Jeudi 20 février 2020, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, quel bilan pour l'an 1 du programme social du gouvernement? Où et comment sera célébrée l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme? Des questions au centre du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Réunion en présence, bien sûr, du président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui face à la presse nationale et internationale. Plusieurs sujets au centre des échanges, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette rencontre se déroule à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Enfin, la campagne électorale pour la présidentielle s'achève ce soir au Togo. Le vote aura lieu le 22 février prochain. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence a donc fait le bilan de l'an 1 du programme social du gouvernement. Projet financé à hauteur de 332 milliards de francs CFA. Cette réunion gouvernementale a également adopté une communication relative à la célébration le 7 mars prochain dans la commune d'Anyama de la Journée internationale de la femme. Les précisions, Viviane Haïma. Le Conseil des ministres de ce mercredi 19 février, sous la présidence du chef de l'État, a fait le bilan de 1 an de mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv 2019-2020. L'exécution à fin décembre 2019 du PS-Gouv pour sa première année de mise en œuvre est marquée par des acquis importants avec des impacts visibles sur les conditions de vie des populations, notamment des projets complexes comme la couverture maladie universelle, CMU, sont devenus opérationnels, donnant ainsi la possibilité à près de 1,5 million de personnes de bénéficier pour la première fois en Côte d'Ivoire d'une couverture maladie universelle. Le taux de couverture nationale en matière d'électrification est également passé de 33% en 2011 à 69% à fin 2019, pour faire du courant électrique dans les villages une réalité perceptible. En outre, les conditions d'études des élèves ont été améliorées avec le recrutement par le gouvernement de 17 226 enseignants en 2019 et l'équipement des écoles en tablement. L'eau potable est de plus en plus accessible dans les villages grâce à la mise en état de fonctionnement de 2665 pompes villageoises en 2019. Les programmes d'emploi jeunes ont permis à 73 489 jeunes de bénéficier de l'accompagnement effectif de l'État vers l'insertion dans la vie professionnelle. De nombreuses localités rurales ont vu leurs conditions de circulation améliorées grâce à l'entretien de 18 434 km de pistes, en plus de l'amélioration significative du réseau routier urbain et interurbain. Ces réalisations traduisent un taux d'exécution financière du PS-Gouv à hauteur de 89,9% à fin décembre 2019, soit 332 milliards de francs CFA investis sur 369,5 milliards de francs CFA de ressources disponibles en 2019. Le Conseil des ministres a donné son accord pour l'organisation le 7 mars 2020 de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée internationale de la femme, en abrégé GIF 2020. L'édition 2020 de la GIF se déroulera le 7 mars 2020 dans la commune d'Anyama sous le thème « La promotion de la femme en Côte d'Ivoire, un atout pour une paix durable ». Ce thème réaffirme la volonté du gouvernement de mettre en avant le rôle de la femme dans le processus de construction, de maintien, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La cérémonie de lancement de la GIF 2020 aura lieu le jeudi 20 février au Palais de la Culture de Treichville, sous la présidence de la grande chancelière de l'Ordre national et la présence effective de la Première Dame, marraine statutaire de cette célébration. Le Conseil des ministres a en outre marqué son adhésion au projet conduit par la Banque africaine de développement en faveur de l'autonomisation des femmes et destiné à impacter des millions de femmes en Afrique. Lancé en 2017 par la BAD,
En partenariat avec plusieurs organisations économiques et financières africaines, dont la CEDEAO, ce projet, prévu sur 3 années, porte sur la création d'une plateforme technologique pour améliorer les capacités d'accès à l'information et au financement d'environ 50 millions de femmes africaines et pour les mettre en réseau avec les institutions ou partenaires qui pourraient les soutenir. En Côte d'Ivoire, l'équipe pays est composée de représentants du secteur privé, de la société civile et du secteur public qui auront en charge notamment de mobiliser sur la période impartie au projet environ 2 millions de femmes entrepreneurs ivoiriennes pour les inscriptions et l'exploitation de la plateforme. Le Conseil des ministres a arrêté la date du démarrage des obsèques du jeune Ivoirien retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un vol Abidjan-Paris. Le rapatriement du corps de notre jeune compatriote aura lieu le vendredi 21 février 2020. Le gouvernement partage la douleur de la famille endeuillée et lui assure de son entière disponibilité en ces moments de profonde affliction. Aussi, en plus des frais afférents au rapatriement du corps, le gouvernement entend prendre entièrement en charge les frais d'organisation des funérailles du défunt. Notons que le Conseil des ministres qui s'est tenu de 10h à 14h avait à son ordre du jour de nombreux dossiers. Voilà, nous retenons donc que le programme social du gouvernement ivoirien est un projet financé à hauteur de 332 milliards de francs CFA. Autre activité du chef de l'État ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier en audience les évêques de Côte d'Ivoire avec à leur tête le cardinal Jean-Pierre Coutois. Les échanges se sont déroulés au Petit Palais dans la commune du Plateau. À noter que les dignitaires de l'Église catholique ont réaffirmé leur détermination pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Jérôme Kofi Abola. Des évêques, ils le sont tous et appartenant à la conférence, dite conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ce mercredi, ils se sont rendus au palais présidentiel à la rencontre du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit pour eux de s'offrir un temps d'échange avec le chef de l'État sur un certain nombre de sujets relatifs à la marche de la nation, notamment la question de la réconciliation pour laquelle le président de la République et le gouvernement travaillent sans cesse. Les évêques se sont retrouvés avec le président de la République en ce 19 février 2020 pour échanger avec lui, d'abord pour le saluer et échanger avec lui sur la marche du pays, particulièrement autour des questions concernant la réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est essentiellement ce qui a fait l'objet de la rencontre avec le président de la République, parce que les évêques sont très sensibles à la réconciliation, étant eux-mêmes des ministres ordonnés pour la réconciliation. Pour les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ce genre de rencontre avec le chef de l'État constitue une contribution de leur part, comme le veut le président Alassane Ouattara, à la promotion de la cohésion sociale et surtout de la paix préalable à tout développement. L'ambassadeur d'Angola en fin de mission en Côte d'Ivoire, Mario Félix, a fait ses adieux hier au président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate angolais s'est félicité de son bilan dans le cadre du renforcement des relations entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. On retrouve Jérôme Kofi Abola. Mario Félix est l'ambassadeur de l'Angola en mission en Côte d'Ivoire. Une mission qui vient à son terme. Le diplomate angolais dit être venu au palais présidentiel ce mercredi pour en informer le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, conformément à la coutume. Je suis à la fin de ma mission. Il est naturel que quand on arrive, on vous dit à quoi bas. Lorsque vous partez, on vous dit au revoir. Donc c'est un au revoir que je suis venu dire à Monsieur le Président. Le bilan est assez positif. Je pourrais dire très positif si tout ce que nous avons pensé faire a été fait. Mais toujours est-il que quelque chose a été fait et ceux qui vont continuer à mener la mission que j'ai menée ici vont certainement parfaire ce que j'ai fait.
Pour les 5 années passées en Côte d'Ivoire, Mario Félix affirme avoir vécu un agréable moment sur le sol ivoirien, ce qui pour lui traduit la qualité des relations toujours exemplaires entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Direction à présent la primature dans la commune du Plateau. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly anime aujourd'hui une conférence de presse. Plusieurs journalistes nationaux et internationaux participent à cette rencontre. Le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a expliqué largement les actions du gouvernement, notamment les différents projets pour améliorer les conditions de vie des populations. Le point tout de suite avec Colette Toury. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Nous sommes ici à la primature et juste derrière moi se trouve la salle de conférence où se trouve le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui échange avec les journalistes. Une rencontre qui a effectivement démarré à 11h. Le Premier ministre a terminé son propos liminaire. Il a abordé tous les sujets qui concernent donc la vie de la nation, au plan économique, au plan société, au plan politique. Illustration à l'appui, il a fait le point de l'action gouvernementale durant l'année écoulée. Au plan économique, par exemple, la croissance se situe autour de 8%, une croissance soutenue depuis des années. En 2018, le taux de pauvreté s'est établi à 37,2%, un taux qui va se réduire. Le gouvernement en a donné donc l'assurance et il va atteindre les 35% en 2020. Des objectifs que le programme d'action prioritaire adopté récemment par le gouvernement permettra d'atteindre. La surface des filets socioproductifs va encore s'étendre pour toucher beaucoup plus de populations vulnérables ici à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Le programme social du gouvernement dont les résultats sont déjà satisfaisants se réjouit. Le Premier ministre va également se poursuivre, rassure le chef du gouvernement qui a indiqué que le gouvernement travaillera encore plus pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Abordant le chapitre politique, Amadou Gon Coulibaly a fait le point du dialogue politique récemment avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Il a indiqué que les conclusions, les recommandations et les points de convergence, c'est un texte qui va atterrir sur la table du Conseil des ministres. Après cette adoption, le texte ira ensuite à l'Assemblée nationale pour examen chez les députés. Il en a profité d'ailleurs pour appeler l'ensemble de la classe politique, je cite, au sens de la responsabilité, afin que 2020, année électorale, se passe bien. Merci à vous, Kolo Coulibaly. Dans l'actualité nationale également, cette activité du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a visité il y a quelques jours les services déconcentrés et structures sous tutelle de son département ministériel. Cette tournée a permis au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs. C'est un reportage de Jacques Koné. C'est par l'antenne du ministère de la Construction de Cocody que le ministre Bruno Koné débute son périple. Une première pour cette antenne de recevoir la visite de son ministre de tutelle. Ici, tous les agents sont à leur poste. Une occasion pour le ministre de s'imprégner de leurs conditions de travail. Cap est mis ensuite sur Grand Bassam. C'est la direction départementale de la ville qui est visitée. Les agents saisissent l'occasion pour exprimer leurs doléances portant sur l'insuffisance des ressources humaines et la caducité de leur cadre de travail. L'objectif, c'est venir nous enquérir de leurs conditions de travail, voir comment nous pouvons justement améliorer ces conditions-là. Vous savez qu'il y a eu un grand nombre de réformes qui ont été faites, qui aujourd'hui améliorent grandement la gestion que nous pouvons faire des questions d'urbanisme, des questions de logement et des questions de construction. Donc l'objectif est de faire en sorte que notre travail, collectivement, soit plus efficace. Dans les jours à venir, d'autres structures sous tutelle seront visitées. À terme, Bruno Koné entend renforcer les capacités opérationnelles de ces services. La Côte d'Ivoire va accueillir du 20 au 22 février prochain le tout premier forum mondial de l'Organisation mondiale du tourisme sur l'investissement touristique en Afrique. Cet événement a été lancé récemment lors d'un point de presse animé par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Les détails, Patricia Etia. Selon le ministre Siandou Fofana, l'obtention de l'organisation par la Côte d'Ivoire du tout premier forum de l'OMT à Abidjan est un gage de confiance pour notre pays.
Face à la presse, dont il a salué le rôle dans la promotion de son département, Siandou Fofana a communiqué sur les articulations qui vont meubler le programme du premier Forum mondial du tourisme en Côte d'Ivoire. Il s'agira entre autres d'une réunion ministérielle pour prendre les dispositions pratiques d'organisation. Ces assises vont également porter sur le besoin de doter l'espace communautaire d'instruments de financement du tourisme et la création d'un centre de perfectionnement touristique. Nous devrons être à mesure, au cours de ce forum, de réunir les fonds d'investissement, les capitaux souverains, ainsi que bien d'autres investisseurs et les différentes chaînes hôtelières et les tours opérateurs touristiques visant à aider à une nouvelle forme d'implémentation d'un modèle de croissance touristique en Afrique. Créer les conditions d'installation des mécanismes et d'outils nouveaux pour investir dans le tourisme en comptant sur des moyens innovants capables d'impulser la croissance et la dynamique que nous recherchons. Il faut noter à juste titre que le chiffre global du tourisme a déjà atteint 4 200 000 touristes en 2019, pendant que la stratégie nationale Sublime Côte d'Ivoire vise en 2025 5 millions de touristes. Les recettes, quant à elles, ont atteint un montant de 85 milliards de francs CFA en 2019. Toujours en Côte d'Ivoire, les résultats des travaux sur le projet de l'aire marine protégée de Grand Bérébi ont été dévoilés le 17 février dernier par le groupe de travail national. Rencontre en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka. Cette aire marine protégée va booster le développement de la zone côtière. Les explications de Jean-Marc Djadji. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka, reçoit les résultats de la mission du groupe de travail de Grand Bérébi. Des travaux qui concrétisent le projet de création d'une aire marine protégée AMP dans la région. Un espace délimité en mer qui permet de gérer et préserver les ressources marines et côtières. L'aire marine protégée, du fait de son esthétique, est un critère d'attraction en tout cas des touristes qui viennent donc dans votre pays et dépensent des ressources dans votre économie. La région de Grand Bérébi est la zone par excellence de nidification des tortues, 4 espèces de tortues et beaucoup d'espèces en tout cas d'oiseaux qui viennent nidifier dans cette région là-bas. Conscient de la dégradation croissante des écosystèmes marins en Côte d'Ivoire, le ministre Joseph Sekaseka s'engage à travers ses travaux à protéger les côtes. Le vaste défi qui nous est lancé est à la mesure de nos grands talents, de vos expériences et de votre expertise. Dès lors, je suis persuadé que vous saurez apporter votre pierre à l'édifice qui permettra à notre pays de conserver plus de 10% des zones marines et côtières. 4 autres sites du littoral ivoirien ont été identifiés par le groupe de travail comme futures aires marines protégées. Assini, Azani, Fresco et l'embouchure du Cavali. La création de l'aire marine protégée de Grand Bérébi s'inscrit dans le cadre des 20 objectifs de la Convention de Nagoya, adoptée par l'État de Côte d'Ivoire en 2010. Comment développer l'aquaculture et ainsi améliorer la production en Côte d'Ivoire? Les acteurs du secteur ont participé récemment à un atelier dans la commune de Trècheville. Les explications de Jean-Louis Bambo. Comment accroître la contribution de l'aquaculture dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire? Celle-ci était en dessous de 1% en 2013, une tendance que veulent inverser aujourd'hui les participants à cet atelier. Nous avons un déficit énorme en termes de production de produits halieutiques. Nous importons plus de 300 000 tonnes et pour une production d'environ 100 000 tonnes et l'aquaculture c'est autour de 5 000 tonnes. Et le potentiel est là. On a identifié tout ce qu'il faut pour faire la production. On peut produire même 200 000 tonnes. Partager les expériences de la pratique de l'aquaculture, mais également faire le point des projets initiés dans le secteur. Cet atelier visait surtout à renforcer les synergies d'action des différentes parties prenantes. Nous avons fait un projet pour élaborer le plan national de développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Et aussi, nous avons élaboré une directive technique de pisciculture en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien consomme en moyenne 15 kg de poisson par an. Le poisson se présente ainsi comme la première source de protéines animales.
la pêche continentale, l'aquaculture, pour nous, sont des alternatives pour vraiment combler ce déficit-là. Et pour cela, il y a des projets qui sont mis en place par le ministère pour développer les productions halieutiques au niveau tant de nos fleuves que de l'aquaculture proprement dite même. La production nationale de poissons était estimée à 110 000 tonnes en 2018. La pisciculture n'y contribue qu'à hauteur de 9%, largement insuffisant pour réaliser l'autosuffisance en produits halieutiques. Une caravane pour faire la promotion de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Cet événement va se dérouler du 5 au 22 mars prochain et vise à améliorer les revenus des paysans. C'est une initiative de la coopération allemande GIZ et de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. On en parle dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. À partir de la pomme d'anacarde, on peut obtenir du jus de fruits naturels, du pâté, du fromage, de la confiture, du cocktail, de la liqueur, de la pulpe destinée à la préparation de pâtisseries et diverses recettes culinaires. Malheureusement, ce potentiel reste inexploité par les producteurs qui se contentent de vendre uniquement les noix. Cette caravane de 18 jours vise donc à faire connaître ces produits dérivés et à améliorer la valeur ajoutée de cette spéculation de rente aux acteurs du bord champ. La pomme fait à peu près 5 à 6 à 7 fois le poids de la noix. Ça veut dire qu'on a à peu près 5 millions de tonnes de pommes d'anacarde qui sont produites et jetées chaque année en Côte d'Ivoire. Or, cette pomme est remplie de bonnes choses et si on essaie de la valoriser, si on l'intègre dans la consommation humaine, il y a une valeur économique énorme à en tirer. Au-delà de la nécessité d'aider les populations rurales à augmenter de manière significative leurs revenus issus de l'agriculture, il s'agit pour les pouvoirs publics de mettre l'accent sur la durabilité écologique dans un contexte de préservation de la biodiversité au niveau des parcs nationaux et des aires protégées. Plus les superficies vont s'étendre, plus les besoins des populations vont augmenter, plus les populations vont également lorgner, permettez-moi le terme, le parc national de la Comoué, qui est un site du patrimoine mondial et qui est justement une réserve de biosphère à l'intérieur de laquelle il est interdit donc de faire des activités agricoles. Cette caravane de promotion de la pomme de cajou, une opportunité alimentaire, une question de qualité de vie, mais également un réservoir d'emploi pour les jeunes ruraux. Poursuivons avec cet atelier d'information et de sensibilisation aux normes de l'assainissement autonome. Les travaux se sont déroulés récemment dans la commune de Cocody. Les acteurs du secteur ont ainsi pu comprendre le rôle et l'importance des normes dans le développement socio-économique durable. Astou Touré. En Côte d'Ivoire, 90% de la population a accès à l'assainissement non collectif. Cependant, ces ouvrages d'assainissement ne respectent pas toujours les normes du fait de l'ignorance des acteurs, l'absence d'encadrement et des imperfections liées au système. Ce qui bouche les caniveaux, je pense que c'est les sachets qui n'arrivent pas à se décomposer. Il faut éduquer les populations aussi à garder leurs déchets sur elles et puis les mettre au bon endroit. Nous avons beaucoup de routes ici qui ne sont pas achevées. Donc on a beaucoup de sable qui, lorsqu'ils sont drainés vers d'autres communes, qui bouchent aussi les caniveaux. On a des quartiers aussi qui ne sont pas viabilisés. Un tiers de l'humanité n'a pas accès à des services d'assainissement. Rendre collectif l'accès universel à l'assainissement nécessite des efforts supplémentaires et communs ainsi que des approches innovantes. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent, surtout la norme 30 500 qui est le nouveau, ce qu'on appelle la toilette innovante. Cette toilette, vous l'achetez, c'est comme un téléphone portable, vous l'achetez, vous l'installez chez vous, mais il vous donne des résultats que vous voulez. C'est-à-dire que d'abord, vous ne consommez pas beaucoup d'eau. Deuxièmement, vous pouvez recycler les eaux et les déchets. Pour l'atteinte de ce résultat, la Côte d'Ivoire a bénéficié des programmes financés par des partenaires tels que l'Union européenne, le gouvernement néerlandais, la Fondation Bill et Melinda Gates. Au niveau sous-régional également, les partenariats ne manquent pas. Codenorm est un organisme national de normalisation avec qui nous travaillons depuis longtemps dans le cadre des activités de normalisation africaines, mais également internationales, parce qu'on parle plus de globalisation
de libéralisation des échanges. Cette rencontre, qui se tient sur 2 jours, vise à montrer l'impact des normes sur l'amélioration du secteur de l'assainissement, identifier les politiques et stratégies de Côte d'Ivoire en matière de gestion de l'assainissement et sensibiliser les acteurs sur les enjeux des normes internationales dans le développement économique. La Côte d'Ivoire et le Nigeria veulent renforcer leur coopération militaire. Une délégation de cadres supérieurs militaires de l'École nationale de défense d'Abuja au Nigeria a séjourné récemment à Abidjan. Le point dans ce reportage de Abou Sanogo. La délégation nigériane, forte d'une trentaine de personnes et conduite par le contre-amiral Mustapha Bala Hassana, s'est tour à tour rendue au camp Gallieni, puis au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. À ces 2 étapes, elle a eu droit à des échanges respectivement avec le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, avant de s'enquérir de l'organisation, des missions, des défis et des perspectives des 2 institutions. Aux différentes étapes dans les structures agricoles, il leur a été expliqué la politique, les stratégies d'approche, l'implication de la recherche dans le développement de l'économie ivoirienne. De façon générale, l'objectif visé par les cours d'études supérieures de défense est de préparer des officiers supérieurs à commander des grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors, dans les organismes ministériels et interministériels où se conçoit la politique de défense et de sécurité. Ce qui a motivé la délégation nigériane à effectuer une visite à leurs collègues stagiaires du premier cours d'études supérieures et de défense de Zambakrou à Yamoussoukro. Sur place, l'école nigériane s'est intéressée aux perspectives de l'école de guerre ivoirienne. Une visite qui a connu son apothéose au ministère d'État, ministère de la Défense ou l'École nationale de défense du Nigeria, a été reçue par Jean-Paul Malin, directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, qui est revenu sur les accords de coopération dans les domaines maritimes, de la formation, du renseignement dans la lutte contre le narcotrafic et le terrorisme et les défis économiques liés à l'agriculture. L'école de défense du Nigeria et le corps d'études supérieures de défense de Côte d'Ivoire s'engagent ainsi en implémentant des actions et solutions communes à la problématique du terrorisme et des nouvelles menaces sécuritaires. Un partenariat gagnant-gagnant réussi puisque le Nigeria offre depuis quelques années une place à la Côte d'Ivoire à l'École nationale de défense du Nigeria. Les populations de Bouaké, dans le centre du pays, exhortées à cultiver la paix et la cohésion sociale. Une rencontre a été organisée récemment par la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Soro Corona de RTI Bouaké. Les actions pour le renforcement de la cohésion communautaire et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire se multiplient sur le terrain. Ces actions visent également à préparer une atmosphère propice à une élection présidentielle apaisée en 2020. Nous allons beaucoup nous investir pour qu'on n'arrive pas à revivre ce qu'on a vécu en 2002 ni en 2010. On veut vivre ce qui s'est passé en 2015, les élections paisibles. Dans la région de Bouaké, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie travaille pour la participation des jeunes et des femmes au renforcement de la cohésion communautaire et à la prévention de l'extrémisme violent. Ce projet concerne le département de Bouaké, Béoumi et Sakassou. L'atelier doit aboutir à un plan d'action qui désormais permettra à ces communautés de régler leurs problèmes à l'interne, notamment les questions de l'extrémisme violent, et les questions de cohésion sociale et les questions électorales. Les participants à cet atelier doivent développer des plans de solidarité communautaire en vue de renforcer les relations intercommunautaires et identifier des actions visant à traiter les griefs au plan politique. C'est les ondits qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Donc il faut que ces ondits-là, qu'on arrête. C'est une mission qui m'est confiée pour demander aux jeunes élèves et étudiants de ne pas s'adonner à la violence, car la violence ne mène nulle part. Les plans de solidarité communautaire seront des outils de prévention et de règlement des conflits. Ce projet est financé par l'USAID à travers le programme de transition inclusive du NDI. Au chapitre santé, cette campagne humanitaire initiée à Doropo, dans le nord du pays, par l'organisation non gouvernementale internationale 1040 Initiative. Des malades ont pu ainsi bénéficier gratuitement de soins médicaux.
Enfin, l'actualité au Togo, c'est ce soir que s'achève la campagne pour la présidentielle du 22 février prochain. Sont en lice 7 candidats, dont le président sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. Merci de nous avoir suivis.